Que tu maîtrises l'adoration, pour n'avoir aucune crainte vis-à-vis de l'acceptation de tes œuvres lorsque tu adores Allah. Parce qu'il faut savoir que l'adoration possède trois conditions. La première qui fait en sorte que l'adoration soit palpable et existante, et les deux autres qui font en sorte que celui-ci soit accepté auprès d'Allah. La première est Sitrul Azima, qui est la sincérité de la détermination, qui consiste à délaisser toute distraction dans le but de commettre cette œuvre. Nous voyons beaucoup de frères et sœurs nous dire qu'ils ont envie de commettre tel ou tel acte. Mais lorsqu'on regarde en profondeur, on voit qu'ils ne font aucun effort. Ou bien ils procrastinent, ou bien ils remettent au lendemain, ou bien ils ne se donnent pas les moyens. Et donc cela fait en sorte que leur parole devient uniquement des paroles en l'air, qui ne possèdent rien de palpable pour pouvoir être agréé. Il est donc essentiel pour toi de te bouger, d'arrêter de rester sur place dans le but d'obtenir l'adoration que tu voulais. Et une fois que tu as fait cela, il faut que tu respectes deux conditions pour que celui-ci soit accepté. La première est Ikhlas Sunniya, qui est la sincérité de l'intention. Il faut que tu regardes la première des intentions de pourquoi tu as fait cet acte. Est-ce pour faire plaisir à Allah et avoir un degré auprès de lui, ou bien est-ce pour en tirer un profit en dehors de la volonté d'Allah, ou bien faire plaisir à quelqu'un d'autre qu'Allah. Et si c'est le cas, tes adorations n'auront aucune valeur et pourront même te pousser dans le mauvais côté. Si ton adoration est bien pour Allah, il faut une deuxième condition qui est la suivi de la législation pour être dans le cadre d'une adoration acceptée. Le suivi de la législation consiste à adorer Allah uniquement avec ce qu'on a reçu comme révélation. Parce qu'il faut savoir que Allah nous a envoyé des prophètes qui nous ont donné des législations. Et dedans figure toute façon de adorer Allah sans aucune difficulté. Et donc si tu commences à adorer Allah d'une façon qui ne se retrouve pas dedans, tu reviens à dire que la religion d'Allah est incomplète. Et tu commets des innovations. Et comme nous l'avons déjà dit, l'innovation n'a pas sa place dans la religion. Il faut que du coup, lorsque tu adores Allah, tu te fies toujours aux sources et tu n'agis pas par passion. Et donc en résumé, pour pouvoir adorer, se donner les moyens et éviter la procrastination pour que l'adoration voit le jour, avoir uniquement l'intention de satisfaire Allah et personne d'autre lorsque tu commets cet acte, de commettre cet acte uniquement en conformité avec la législation apportée sans essayer de faire des innovations. Assalamu alaikum.